tous, bonjour à tous. Comme d'habitude, je m'appelle Nicolas et je suis un analyste financier chez Olimtrade. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux, bien sûr. C'est pour vous, pour vos commentaires, pour vos questions, pour tout. Voilà, mes amis, aujourd'hui, on va ouvrir des transactions, on va essayer de trouver quelques signaux pour le trading. Et comme d'habitude, au premier, je vais ouvrir la plateforme pour vous. Voilà, vous pouvez voir que maintenant, comme d'habitude, on va essayer de trouver des signaux en FTT, sur FTT. Voilà, maintenant, j'ai à peu près de 550 dollars sur mon compte. Et comme d'habitude, mes amis, je vais ouvrir des transactions. Alors, pardon, moi, je vais changer la langue au premier, oui, en français. D'accord. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Voilà. Ici, vous pouvez voir que maintenant, il y a la situation assez bon pour ouvrir la transaction sur le monnaie de le pair de la monnaie de l'Angleterre contre le dollar américain. Vous pouvez voir que la tendance est plutôt baissière et dans ce cas, je vais ouvrir la transaction en eau. Le délai est 1 minute, juste 1 minute, et la durée de mon transaction sera à peu près de 3 minutes, d'accord? 3 à 5 minutes. Ah non, c'est juste pour commencer, d'accord? Et bien sûr, mes amis, nous avons quelques stratégies pour utiliser. Vous pouvez trouver cette stratégie ici. Cette stratégie sont plutôt en anglais, mais quand même, c'est très simple. Ils sont très simples pour comprendre. D'accord? Et voilà. Comme d'habitude, si je préfère les moyennes collisantes, c'est la stratégie très simple. Il y a deux moyennes mobiles. La moyenne mobile en bleu, cette moyenne mobile bouge lentement, et la moyenne mobile en jaune, se bouge plus rapide. Voilà quand il y a la traversion, il y a le signal. D'accord? Alors quand la ligne jaune traverse la ligne bleue en bas, c'est le signal pour ouvrir la transaction en bas. Et au contraire, si la ligne jaune traverse la ligne bleue en haut, c'est un signal pour nous pour ouvrir la transaction en haut. Bien sûr, vous pouvez voir maintenant que en 5 minutes, il y a presque un signal pour ouvrir la transaction en haut. Mais on a déjà ouvert la transaction. D'accord? Et on va trouver quelque chose d'autre. Voilà, l'or. Maintenant, vous pouvez voir que le prix traverse la ligne jaune. Il n'y a pas le signal. Voici, il n'y a pas le signal, mais quand même, la tendance change. Dans ce cas, on peut essayer d'ouvrir la transaction, mais je vais utiliser juste 5 dollars dans ce cas, d'accord? En bas, comme ça. On va trouver bien sûr quelque chose d'autre après. Rien du tout ici. Et ici, c'est plutôt un flat.
c'est plutôt un flat, il n'y a pas le signal. On ne peut pas utiliser cette stratégie dans ce cas. D'accord, alors je vais changer les actifs. Maintenant, il y a quelques actions qui sont actives. Par exemple, comme Apple, c'est l'action des États-Unis comme Meta. Et voilà, il y a le signal ici. Je vais utiliser 10 dollars pour la transaction anneau maintenant. C'est un peu tôt peut-être parce que il y avait le signal juste 2 minutes après, mais 2 minutes devant. Mais quand même, on va voir. L'euro et le dollar américain. Rien du tout ici. Maintenant, la tendance est plutôt haussière. On doit attendre. Dans ce cas, on doit attendre. C'est juste comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec le dollar australien? Je ne veux pas toucher des actifs l'indiens, mais quand même, vous pouvez essayer de trouver quelque chose ici. Je vais utiliser juste les actifs plus populaires, je peux dire un peu ça. Rien du tout, rien du tout. L'Amazon, c'est l'action américaine. Rien du tout ici. Voilà l'essence Brent. C'est pas sérieux. Je peux dire que Bitcoin augmente. Et Bitcoin augmente très fort sur 1 minute. Voilà, on peut changer le délai. En 10 minutes, la même chose. Oui, vous pouvez voir qu'il y a, un très long bougie ici, mais maintenant on doit attendre, d'accord. Le dollar canadien, c'est plutôt un flat. La même chose pour le dollar canadien contre le yen japonais. La même chose, le franc de Suisse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos transactions maintenant? Deux transactions ont clôturé avec profit maintenant et une transaction est active, mais c'est avec profit aussi. Juste 25 secondes. 20 secondes, c'est à peu près de notre prix d'ouverte. Alors je ne suis pas sûr, mais quand même, il reste juste 10 secondes. Alors 3, 2 et tout va bien. Tout va bien, c'est bon, c'est bon. Voilà, je vais changer l'actif, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Coca-Cola? Sur 1 minute, il n'y a rien du tout. Je peux dire, DAX, c'est l'indice Allemagne. Rien du tout ici. Le Dow Jones, l'ETF différent. C'est des actifs pas trop populaires, mais quand même, vous pouvez voir que maintenant il n'y a pas de signal. Voilà, l'euro contre le dollar canadien. La tendance change ici, il n'y a pas le signal, mais quand même, vous pouvez voir que si j'utilise la ligne de tendance comme ça, le prix a traversé cette ligne et voilà maintenant la tendance est baissière, mais il n'y a pas le signal. Alors c'est très risqué de faire quelque chose ici.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'euro? Rien du tout, rien du tout, rien du tout. FTSE, voilà, pas beaucoup. Ce que je peux dire, il n'y a pas beaucoup de signal maintenant. Mais quand même, ici, on peut essayer d'ouvrir la transaction en bas. Il n'y a pas le signal. Avec les moyennes mobiles, voilà, je vais diminuer le montant de 5 dollars, d'accord, parce que je ne suis pas sûr. La tendance globale est plutôt haussière. Vous pouvez voir que la ligne de tendance augmente. Et dans ce cas, bien sûr, c'est très risqué d'ouvrir la transaction en bas. Mais on peut essayer quand même. On peut essayer, voilà. Maintenant, c'est pas... ce n'est pas avec succès. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec d'autres actifs? Google, pas du tout ici. IBM, pas du tout ici. C'est plutôt, vous pouvez voir que c'est plutôt en flat. La ligne jaune traverse la ligne bleue très souvent. Et voilà, c'est donne rien du tout. D'accord, on ne peut pas utiliser cette stratégie dans ce cas. Le McDonald's, rien du tout. Nasdaq, rien du tout. Netflix, rien du tout. Nvidia, la tendance est haussière, très fort même. Mais la volatilité, c'est pas trop fort. Maintenant, et voilà, il y a quelque chose, non, c'est comme même, c'est la même chose. Avec Starbucks, c'est l'action américaine, vous pouvez voir que maintenant le prix a traversé la ligne jaune, c'est la même chose avec la même situation que avec le dollar canadien ici. Voilà, le risque, il y a le risque est très grand, je peux dire. Et on ne peut pas ouvrir la transaction pour juste 5 minutes, d'accord? Dans ce cas, il vaut mieux d'attendre. Il vaut mieux d'attendre. Je vais changer le délai. Et voilà ici. C'est très intéressant. Vous pouvez voir que le prix a touché la ligne bleue, la ligne le moyen mobile. Et dans ce cas, le moyen mobile, c'est plutôt comme la ligne de résistance pour le prix. Dans ce cas, bien sûr, il vaut mieux d'ouvrir la transaction en bas. D'accord, je peux utiliser pour 15 minutes en bas. Malheureusement, mais notre transaction avec le monnaie l'Angleterre contre le dollar canadien, c'était avec perte, mais quand même c'était juste pour 5 dollars. Voilà, ça va. Rien du tout. Voilà, mes amis, je pense que c'est juste tout ce qu'on peut faire maintenant. Il n'y a pas beaucoup de signaux. Ici, avec Commodity Composite Index, on peut essayer d'ouvrir la transaction en bas. Pas 10 minutes, mais 3 minutes. Il y a le signal. Vous pouvez voir que la ligne jaune traverse la ligne bleue. C'est pas trop. Je ne suis pas sûr, mais quand même, je peux utiliser cette signal pour essayer d'ouvrir la transaction en haut. D'accord?
On va voir ce que se passe. Avec l'or, la même chose, oui. Juste comme ça. D'accord, je vais augmenter le montant. 15 $, je vais utiliser la transaction en bas, bien sûr, parce que maintenant il y a quelque chose comme un signal ici. Je ne suis pas sûr de ça, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, mais maintenant c'est pas très bon. Ah oui, ici c'était une faute, bien sûr. Maintenant, je pense que cette transaction sera avec perte, bien sûr. Oui, vous pouvez voir que le prix a traversé, le prix a fait le demi-tour, oui. Et maintenant, la tendance est plutôt baissière. Alors, c'était une faute, bien sûr. Mais quand même, rien du tout, rien du tout. Le dollar australien. La volatilité, c'est pas très fort. Voilà, c'est juste très difficile de trouver quelque chose, oui, dans ce cas. Mais quand même, je pense qu'on peut trouver quelques actifs pour ouvrir des transactions. Le dollar canadien, ici, il n'y a pas les signaux, mais quand même la tendance est plutôt baissière. Ici, rien. Et nos transactions avec Starbucks. Avec Starbucks, on a 10 minutes. Voilà. Ici, il y a le temps pour le prix. Avec le Commodity Composite Index, c'est sûr et certain que la transaction sera avec perte, avec gold, avec l'or. Je ne suis pas sûr. Il me paraît que c'est plutôt comme un flat maintenant, voilà. Et voilà, c'est très difficile de faire quelque chose en flat. 10 secondes. 1, 9, 7, 5, 2, 1, avec perte. Avec perte, malheureusement, c'était très à côté de profit. Malheureusement, mais avec perte. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? 3 transactions étaient avec profit. Les 3 transactions avaient été avec perte. Pas bon, mais quand même, il y a une transaction avec Starbucks qui est active maintenant. Il y a le temps. C'est possible que le prix va traverser. C'est possible. On va voir. D'accord, mes amis. Et voilà. Vous pouvez utiliser des stratégies différentes. Bien sûr, s'il y a un flat sur le marché, vous pouvez utiliser d'autres stratégies si vous voulez. D'accord. Par exemple, il y a des stratégies basées sur l'oscillateur. C'est plutôt pour des flats. Pour moi, c'est mieux d'ouvrir la transaction, de trouver des signaux quand il y a la tendance.
c'est plus confortable. Mais pour vous, ça dépend. Et voilà, toutes les stratégies vous pouvez trouver ici. Quelques stratégies sont bloquées. Alors, vous pouvez débloquer quelques stratégies si vous voulez. Mais quand même, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Aussi, vous pouvez trouver des signaux en Forex. Pour moi, c'est plus simple et plus confortable aussi. J'utilise la FTT juste pour montrer quelque chose, surtout pour montrer quelque chose. Et si j'ouvrir la transaction, pour moi, oui, pour moi-même, j'utilise le Forex surtout. Voilà ce qui se passe avec Starbucks, rien du tout. Il y a du temps, mais bien sûr, on ne va pas attendre de 7 minutes. D'accord, mes amis? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. C'est très intéressant de regarder nos vidéos, je pense. Et bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez poser vos questions, donner vos conseils, par exemple, si vous avez des conseils. Et c'est tout. Au revoir, à bientôt.